Les importations chinoises, elles ont vraiment décollé très fortement puisque entre 1999 et 2012, on est passé de 3% en fait, du total des importations chinoises rapportées aux importations totales de la planète, donc de 3 à 10%. Donc c'est vraiment dire que la Chine s'est imposée comme un acteur majeur justement sur le marché des importations. Et donc l'impact sur l'emploi américain, donc ce qu'on a mesuré c'est essentiellement sur l'emploi américain, ce qu'on voit c'est que c'est un impact négatif puisque dans le même temps, entre 90 et 2007, on a eu 20% de l'emploi manufacturier qui a disparu aux États-Unis. On a eu aussi un impact négatif sur les salaires puisque en fait du coup ça a libéré de l'offre de travail et donc mécaniquement ça a fait baisser les salaires, ça a entraîné un effet baissier. Donc ça c'est la première chose. Alors ce qu'il faut quand même dire c'est que tout ça est très dépendant du type d'entreprise. C'est-à-dire que selon qu'on est une entreprise innovante, très productive, ou qu'au contraire l'entreprise est beaucoup moins innovante, on a des effets contrastés. Les entreprises les plus innovantes, elles ont bénéficié de cette concurrence, puisque elles, justement, ça leur a permis d'avoir un marché plus grand, donc il y a eu un effet d'échelle, et donc la taille de ce marché a augmenté, elles ont pu exporter davantage. Pour elles, ça a été un bénéfice. En revanche, les entreprises les moins innovantes, elles, au contraire, elles ont vraiment souffert de cette concurrence. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que tout ça est très dépendant du fait que ce soit un choc en amont ou en aval. C'est-à-dire que si on prend un exemple qui est celui de l'automobile, en fonction d'un choc d'importation de pièces détachées ou un choc d'importation d'automobile en tant que tel, ça n'a pas le même effet. Si on importe des rétroviseurs, c'est pas la même chose que si on importe une automobile, et on voit que les pièces détachées, ça peut avoir un intérêt pour l'importateur. En revanche, si on importe une automobile, ça va faire tout de suite concurrence au marché national. Donc malgré ces deux bémols, ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout, il y a eu, en tout cas sur l'emploi, un effet qui était clairement négatif. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, l'innovation, l'idée, d'une manière générale, il y a l'effet de taille de marché. C'est-à-dire que quand j'ai un marché plus grand, eh bien, j'ai plus d'incitation à innover parce que les rentes de l'innovation sont plus importantes. À partir du moment où j'ai des nouveaux marchés d'exportation, ça me donne des possibilités de rendre de l'innovation plus importante. Et c'est pour ça que, en fait, eh bien, avoir de nouveaux marchés d'exportation, eh bien, impulse l'innovation. C'est simplement un effet de taille de marché. La chose importante, c'est qu'il y a un peu, en gros, deux stratégies. C'est vrai qu'en France, à cause de la crise du Covid, a révélé que nous avions trop délocalisé, désindustrialisé. On le savait, mais c'est devenu criant avec la crise du Covid. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas de respirateurs, qu'on n'avait pas de principe actif, alors que les Allemands, eux, en avaient. Donc le contraste France-Allemagne nous a interpellés. Et on s'est rendu compte, en fait, que dans la plupart des secteurs industriels, eh bien, la France avait perdu la main, sauf le nucléaire et l'aéronautique, et peut-être l'isolement thermique des bâtiments. Mais dans le reste, on avait beaucoup perdu. Par exemple, pharmacie, on était bien meilleur avant, automobile, on était bien meilleur avant, et on a laissé les choses filer. On a trop délocalisé, trop désindustrialisé. Alors, face à ça, il y a deux types de stratégies possibles. Une stratégie, c'est ce qu'on appellerait la stratégie populiste, c'est-à-dire la guerre commerciale pure et simple. Alors, il y aura certainement des choses à renégocier avec l'OMC et la façon dont la Chine a joué le jeu de l'OMC. Donc ça, il faudra certainement au niveau multilatéral et européen établir des règles nouvelles. Donc ça, certainement, ce débat doit avoir lieu. Mais c'est vrai qu'il y a en gros deux stratégies. L'une, c'est de dire je fais des guerres commerciales. Et l'autre, c'est de dire je le fais par l'investissement et l'innovation. Ce qui est très intéressant avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a gardé une très bonne maîtrise des chaînes de valeur par l'investissement et l'innovation. Donc c'est d'abord par ça qu'on va reprendre le contrôle de nos chaînes de valeur, c'est en stimulant l'innovation. On parlait des DARPA tout à l'heure, DARPA énergie, DARPA santé, DARPA digital. Ben certainement ce sont des grands vecteurs pour pousser à la création de nouvelles entreprises dans ces domaines-là et de reconquérir des domaines où on a un peu perdu, on peut très facilement retrouver le leadership par l'innovation. Maintenant, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut s'abstenir d'utiliser l'arme des tarifs. C'est évident que si la concurrence devient déloyale, si on a affaire à des gens qui font travailler les enfants, qui deviennent des paradis de pollution, et que c'est comme ça qu'ils nous font la concurrence, ou qu'eux établissent des barrières douanières chez eux, il ne faut pas s'interdire, nous aussi, de brandir la menace, en tout cas, d'utilisation de barrières douanières
peut-être au niveau national, mais surtout, je dirais, au niveau européen, parce que c'est évident que si les autres ne se laissent pas faire, on ne peut pas se laisser faire nous-mêmes. Céline, vous êtes libre de compléter. Sur la question du protectionnisme comme une bonne solution, moi, il y a aussi deux choses qui me viennent en tête. C'est une qui tient à la nature des multinationales, qui est le fait que si on prend par exemple des mesures contre la Chine, à ce moment-là, une entreprise multinationale peut mettre les chaînes de production au Vietnam, auquel cas ça a un intérêt assez limité. Ça, c'est la première chose. On a vu aussi que les entreprises les plus productives sont celles qui profitent quand même de la mondialisation, et donc celles-là vont être de toute façon pénalisées, puisque effectivement, si on commence à mettre des barrières douanières, elles aussi vont subir le contre-coup. Et le risque est vraiment, comme le disait Philippe, celui d'une guerre commerciale, donc qui est que j'ai des mesures de rétorsion, mais le pays en face aussi, et donc du coup, quelque part, c'est un jeu perdant-perdant. Donc c'est quand même un risque qu'il ne faut pas négliger. Comme Céline l'explique très bien, c'est que si je dis, moi, je mets des barrières douanières, évidemment, ils vont fermer des marchés d'exportation, ce qui fait que je vais moins innover. Et en plus, on rajoute effectivement un coût à différents segments de la chaîne de production, et donc les matières premières deviennent, enfin, les produits transformés deviennent plus chers, et donc dans la chaîne de production, ça devient effectivement un coût supplémentaire à chaque fois, et in fine, le consommateur est perdant, puisque c'est lui qui va supporter le coût finalement de cette guerre commerciale.